Dans cette vidéo, on va voir comment on peut ici calculer le nombre de pièces défectueuses fabriquées par la machine 1 à partir des données qu'on a ici. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par calculer le nombre de pièces totales fabriquées par la machine 1. Donc, égale NB.SI. La plage, c'est la colonne A. Et la valeur, ben, c'est 1, parce qu'on veut savoir le nombre de pièces totales fabriquées par la machine 1. Donc, on a 657 pièces ici fabriquées par la machine 1. Ensuite de ça, c'est ici que ça devient corsé. Donc, on veut savoir le nombre de pièces totales fabriquées par la machine 1 qui sont défectueuses. Donc, il faut à la fois qu'il apparaisse un 1 ici, il faut qu'il apparaisse un échec dans la colonne B. Donc, on veut un 1 dans la colonne A et on veut un échec dans la colonne B. Donc, on va calculer la somme, donc le nombre de fois que on a à la fois un 1 dans la colonne A, donc la colonne A est égale à 1, et là on utilise l'opérateur multiplication, la colonne B est égale à échec. Puis une fois qu'on a fait ça, pour que la somme en question soit prise en compte, ça, c'est une espèce de formule vectorielle. Okay. Il faut cliquer sur Shift, Ctrl, puis Entrée, ou Majeur, Ctrl, Entrée, tout ça en même temps. Donc, Shift, Ctrl, Enter. Voilà. Et donc, ça nous dit qu'il y a 8 pièces défectueuses fabriquées par la machine 1. Donc, pour savoir si vous avez une formule vectorielle, bon, à chaque fois que vous modifiez une formule vectorielle, il faut toujours taper sur CTRL, SHIFT, Enter, et vous avez ici des accolades qui apparaissent qui vous disent combien il y en a. Une fois que vous avez votre somme, alors là, il faut diviser par les effectifs totaux pour connaître le pourcentage de pièces défectueuses. Shift, CTRL, Enter. Pourcentage. OK, donc la machine 1, 1,2%. De pièces fabriquées 1,2% de pièces défectueuses. Et vous répétez tout ça pour tout ça ici, vous remplissez le reste, et voilà, vous avez votre